Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord vous remercier. Vous avez pris la décision de remettre sur pied une initiative importante, qui est le Top 10, qui dans le passé a vraiment donné des résultats fort encourageants, aussi bien ici au Mali, comme M. Doucouré l'a dit tantôt, que dans d'autres pays que nous suivons au niveau global, au niveau du siège. Parce que c'est une initiative qui a été pilotée dès le départ par le PNUD. Vous comprendrez donc mon plaisir de prendre part à cette cérémonie symbolique de signature entre votre ministère et le PNUD pour remettre en selle cette initiative importante. En effet, le Top 10 constitue une initiative majeure pour la promotion de la mise à disposition des compétences riches et variées de la diaspora malienne pour accompagner les efforts de développement du Mali. Ce souci constant de valoriser les savoirs et les savoir-faire et les compétences des Maliens établis à l'étranger témoigne aussi de la volonté de faire de la diaspora malienne du moins un pilier central dans la marche de développement du Mali. Monsieur le ministre, ce partenariat entre votre ministère et le PNUD autour de ce programme initié en 1998, comme le président l'a dit tantôt, et qui avait comme cible essentiellement le secteur de l'éducation, répond à un besoin qui est urgent et qui est réel. Expertise malienne de l'Université du Mali. Donc, grâce à des missions de courte durée par des experts maliens établis à l'extérieur du pays, le Top 10 a pu jouer un rôle crucial dans l'encadrement des thèses de doctorat. Je crois que le président l'a aussi rappelé tout à l'heure. Et l'accompagnement de divers secteurs tels que l'agriculture, la santé et la promotion des PME-PMI. Ce programme a permis de constituer un répertoire important de 476 experts maliens expatriés, de réaliser près de 979 missions de renforcement des capacités et d'encadrer, comme l'a dit tantôt aussi M. Doucouré, 67 thèses de doctorat. Aujourd'hui donc, nous sommes heureux de relancer ce programme avec une vision renouvelée du gouvernement du Mali et le PNUD en tant que partenaire accompagne les autorités maliennes dans la mise en œuvre de leurs priorités de développement à travers cette initiative. Je voudrais commencer mes propos en remerciant M. le ministre de m'avoir associé à cette cérémonie de signature de convention. Nous sommes très honorés d'être à vos côtés cet après-midi à cet effet. Comme cela a été rappelé tout à l'heure, le Top 10 a été un apport substantiel pour la construction de l'université malienne et des institutions d'enseignement supérieur du Mali. Dans ces différentes phases, le Top 10 a permis à peu près 800 missions à l'enseignement supérieur et formé une bonne quarantaine de docteurs. Je pense qu'il faut aussi, parmi ces docteurs, comptabiliser ceux qui ont été formés par les premiers docteurs. Et là, nous avons non seulement les fils et les filles, mais aussi nous avons les petits-enfants qui sont développés, qui sont en train d'apporter de manière très significative leurs compétences à l'enseignement supérieur du Mali. Cette nouvelle phase du projet Top 10, qui est le fruit d'une riche et profonde réflexion et aussi d'un mûr dialogue entre le ministère des Maliens établis à l'extérieur, donc le gouvernement, et le PNUD, est la suite d'un programme réussi. Vous savez, le Top 10 est là depuis 1998, accompagné par le PNUD. Et entre-temps, ce partenariat était arrivé à sa fin. Et depuis presque un an maintenant, nous travaillons avec le PNUD pour trouver la meilleure formule et la meilleure formulation pour que le Top 10 continue de vivre, qu'il continue de donner les résultats extraordinaires qu'il a déjà donnés.
Le Tocten, c'est des dizaines de doctorats encadrés, c'est des voyages d'échange dans les universités, des dizaines aussi, c'est des missions de centaines de professeurs venus des universités et centres de recherche du monde entier. Quand nous avons fait l'évaluation, on s'est dit que ça ne pouvait pas s'arrêter là. Donc aujourd'hui, c'est la concrétisation de cette réflexion, de ce dialogue avec le PNUD à travers la signature de nouvelles conventions qui va permettre au Tocten d'aller sur de nouvelles bases et de manière concomitante avec sa création en tant que structure étatique qui sera rattachée au ministère des Maliens établi à l'extérieur. Nous sommes très heureux ce soir d'avoir pu vivre cet aboutissement à travers cette signature, mais aussi de vivre le départ d'une nouvelle aventure pour le Tocten, pour les enseignants-chercheurs qui font vivre le Tocten, pour les responsables qui ont porté ce Tocten depuis des décennies. Et le gouvernement va continuer à jouer pleinement sa partition aux côtés de son partenaire le PNUD pour que nous puissions donner le maximum au Tocten et que le partage intellectuel qui est la sève nourricière du Tocten continue. Non, à l'image de la pensée, à l'image de la connaissance, le Tocten ne peut être que dans une position dynamique. Dynamique en ce sens que le Tocten va s'adapter à l'évolution de la recherche scientifique, à l'évolution des différents domaines de la recherche scientifique, en s'adaptant également aux réalités nouvelles des technologies et des besoins de la société. Nous avons parlé du réchauffement climatique par exemple. Il y a de plus en plus de recherches pointues sur le climat désormais qu'on va intégrer. Il y a la robotique, il y a de plus en plus de nouvelles filières dans la recherche scientifique et dans le monde universitaire. Donc oui, le ministère de l'Enseignement supérieur est le premier bénéficiaire des acquis et des résultats du Tocten, mais le Tocten ne s'arrêtera pas seulement à l'aspect recherche scientifique, donc au ministère de l'Enseignement supérieur, mais il va également accentuer la recherche sur les aspects migratoires, sur l'investissement productif de la diaspora. Et justement, ce nouveau volet que nous venons de lancer va donner une place importante pour l'incitation à l'investissement productif de la diaspora.